Ça fait du bien des fois de se poser devant un animé sans prise de tête, où on passera plutôt un bon moment. C'est le cas de l'animé qu'on va parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Sukasuka. Bref, c'est parti. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rashmonga. Aujourd'hui on va parler d'un animé que j'ai vraiment aimé en 2017. Avant que la vidéo commence, j'aimerais juste te dire que si tu l'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est le meilleur animé de 2017. Maintenant que c'est terminé, on va revenir à l'animé. Sukasuka du nom entier. Toi ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Non, plus sérieusement, le nom est tellement long que je pourrais pas vous le dire. Donc Sukasuka c'est bien aussi. Avant de commencer toute analyse, je vais quand même vous raconter l'histoire. Ça nous parle d'un monde où les humains ont été anéantis par des bêtes. Et les nouveaux habitants de la Terre, eux, vivent sur des îles flottantes qui leur permettent une petite protection face à ces bêtes. Mais ils sont aussi menacés. C'est donc un groupe de petites filles qui s'appellent les léprochons, et eux arrivent à combattre les bêtes grâce aux armes antiques qui, bah c'est tout en fait. L'histoire va être centrée sur Willem, le dernier humain sur Terre, et par chance il va devenir garde de ses armes, et c'est là que l'intrigue va être complètement lancée. L'anime est sorti en printemps 2017 et commence par un opening de folie. Il a été chanté par Azusa Tadokoro et ça nous donne envie quand même de regarder l'anime. Bon après sur les 5 derniers épisodes je l'ai quand même coupé, non parce que mine de rien il durait quand même 2 minutes, et pendant ces 2 minutes j'aurais peut-être eu le temps de terminer de lire le titre de l'anime. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui fait que j'ai bien aimé cet anime, et le personnage principal du nom de Willem, Farmer, est un personnage que j'ai apprécié de sa personnalité et de son attitude, qui a fait que de me surprendre de jour en jour, enfin plutôt d'épisode en épisode. Et j'ai même fait le rapprochement avec Glenn de Akashic Record. C'est quelqu'un qui a l'air à première vue d'être genre footiste et qui s'en bat totalement les olives provençales. Je rêve, on vient de me censurer là, et qui pourrait être détestable par tout le monde dès le début. Il va accepter un travail contre son gré pour pouvoir payer ses dettes, etc. Et c'est comme ça qu'il va devenir garde d'armes pour l'armée. On va donc découvrir une nouvelle personnalité de lui, quelqu'un de plutôt attachant et à fond dans ce qu'il fait, avec un passé bien caché, mais ça je vais y revenir plus tard. Et pour ceux qui ont bien suivi depuis le début, oui, ces armes c'est bien ces petites filles, car ils ont été conçus pour une seule raison, combattre ces bêtes, car seuls les humains pouvaient utiliser ces armes antiques, mais maintenant eux peuvent utiliser les armes aussi. Et nous en tant que spectateurs on comprend pas trop ce qui se passe actuellement, et à ce moment là on se pose bien sûr plein de questions. Comment ça se fait que Willem est le dernier humain sur Terre? Pourquoi ces filles sont utilisées en tant qu'armes? Et combien y a-t-il de saisons des Feux de l'amour? Et ça c'est un truc que j'ai vraiment adoré dès le début, c'est qu'on sait vraiment rien du tout de l'histoire qu'on nous raconte. Être dans le flou total pour nous pousser à regarder la suite de l'anime et avoir des réponses à nos questions, c'est le but qu'ils avaient depuis le début, mais je comprends que certains n'apprécient pas. En plus de ça, comme j'ai dit précédemment, les armes c'est les petites filles, et ça crée un très bon contraste vraiment bien recherché par l'auteur. Le chara-design de ces armes plutôt enfantin, plutôt joyeux, fait qu'on aura vraiment aucun mal à s'attacher à eux. Et donc plus les épisodes passent, plus on va les apprécier en sachant qu'en fait c'est des armes. Et c'est là où on va avoir le même point de vue que le personnage principal. On va les considérer comme des personnages à part entière et non comme des armes. Après à ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'intrigues qui a été mis en place. Et vu que nous on connaît vraiment rien dans ce monde, ils peuvent vraiment aller où ils veulent sans vraiment que ça nous gêne. Mais après il faut pas exagérer. Ils respectent bien les règles du monde fantasy. Donc j'ai rien à rajouter sur ça parce que c'est un peu comme tous les animés. Mais une statue de Francis dans le décor ça aurait fait que du bien. Je viens de poustillonner en vrai. Mais bon il y a quand même des points négatifs. Et dès l'épisode 2 on remarque vraiment. Déjà je vais vous parler de cette scène malaisante où quelqu'un de ma famille est rentré à ce moment-là. Donc après il fallait que je lui raconte pourquoi il y avait cette scène, mais si je peux vous rassurer c'est pas la seule scène malaisante de l'anime, et tout ça à cause d'une seule raison, ils ne savent pas gérer le genre romance. Ça fait peut-être du mal quand je le dis mais il fallait que ça sorte, et c'est vraiment le plus gros point négatif que j'ai pu trouver. À l'exception de 2-3 scènes, on se demande des fois pourquoi ils réagissent comme ça, et je veux bien vraiment qu'on a un coup de foudre, mais au bout d'une seule journée ils veulent se marier ensemble. Bon là j'exagère un peu mais c'est à peu près ça. On sait juste pas où va nous mener la romance dans cet anime. Elle a été utile à une seule scène, mais je vais pas vous spoil. Je voulais juste dire qu'ils auraient pu éviter de gâcher ce genre, qui est quand même très apprécié, juste pour combler quelques vides de l'anime. Après bien sûr il y a des combats etc. Ils sont pas vraiment mis en avant mais je vais quand même en parler parce qu'ils sont présents. Ils sont assez dynamiques, ils sont même trop dynamiques, et on les passe vraiment assez rapidement. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu vraiment faire un bon truc, car le fait que les combats ne perdurent pas, qu'on n'entend pas la pensée des personnes etc. fait vraiment qu'on perd un truc. Et c'est d'ailleurs ce truc qui va faire qu'on va s'attacher à des personnages qui sont vraiment utiles dans l'histoire, mais qui malheureusement ne sont pas beaucoup présents à cause de leur personnalité etc. Un petit détail qui change vraiment beaucoup de choses, mais je vais les pardonner grâce à leur OST, car vraiment ils sont juste sublimes et ils collent parfaitement à l'ambiance qu'ils essayent de nous donner à travers cet anime. Comme par exemple l'ambiance plutôt chaleureuse, où quand tout le monde est réuni on a l'impression que c'est comme une grande famille, tout le monde est généreux, tout le monde est souriant, ils sont là à nous donner le sourire, et certaines OST sont là pour nous mettre encore plus dans l'ambiance. Malheureusement vu qu'on est dans un monde chaotique, il y a les OST plutôt dramatiques, et eux sont vraiment au-dessus les autres. Et si j'aurais vraiment un seul mot pour les décrire, véranda, ouais je pense que c'est le bon mot ça. Non vraiment plus sérieusement, je sais pas si vous avez remarqué mais il y a différents types de profs. C'est un animé qui comporte seulement 12 épisodes. L'animation, les décors etc. ne sont pas incroyables, mais elle est pas nulle non plus donc ça va pas vous gêner. De plus elle suit aveuglément les règles de leur genre, donc c'est vrai qu'il y aura des choses vraiment prévisibles, et même avec ça j'ai trouvé vraiment l'anime émouvant. Et si je vous le présente c'est vraiment parce que j'ai ressenti quelque chose, comme ce vide quand tu termines un animé que t'as vraiment apprécié. De plus je vais me répéter mais le personnage principal est un personnage que j'apprécie énormément. Son passé en tant qu'humain etc. est un grand mystère qu'on veut découvrir au fur et à mesure des épisodes. Bref pour finir, c'est un light novel de seulement 12 épisodes, il est sorti en printemps 2017, je comprends pas pourquoi il a pas fait plus parler de lui. Il est du genre drame, science-fiction et slice of life, et comme je vous l'ai dit il utilise les règles d'or de ces genres, donc vraiment si vous voulez le regarder
posez-vous devant et vous allez voir que c'est un animé plutôt bien regardé. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment devant, j'étais tellement à fond avec eux qu'à certains moments j'ai crié. Et quand t'as ce genre de réaction, c'est vraiment que t'apprécies l'animé que t'es en train de regarder. Il est disponible sur Crunchyroll et les 4 premiers épisodes sont sur YouTube, donc si tu veux juste regarder le début pour donner un petit avis, tu peux le faire. Bref, c'était tout pour cet animé. Je sais que cette vidéo était un peu courte, mais vu qu'on est en période de fête, j'ai un peu moins de temps pour faire les montages, etc. D'ailleurs, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Si t'as aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et aussi dis-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur anime de 2017, car je vous spoil pas, mais c'est peut-être une prochaine vidéo. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ouais Francis, toi tu dis pas au chocolat ou chocolatine?